est-ce que tu t'es déjà demandé comment font les musiciens professionnels ou pas pour gérer leur partition? C'est-à-dire que lorsque tu vas jouer en concert, pour une gig ou même à la maison, comment on peut gérer les partitions pour pas que ça devienne une espèce de cafouillis, un truc pêle-mêle et se perdre dans tout ça? Parce que c'est pas super cool, on va se le dire, de perdre des partitions et d'avoir nos partitions qui sont un peu partout sur nos appareils. Ça, c'est la meilleure façon de perdre nos trucs. Alors, c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Et comme tu peux constater, on est ici sur le thème de l'hiver et des festivités, du temps des fêtes. Alors, on est très content. La neige a commencé ici au Québec. Bien qu'on, des fois, on va chialer contre la neige, mais on est quand même un peu content. Alors, qu'est-ce que j'utilise, moi, comme application? C'est l'application Fourscore. F-O-R-S-C-O-R-E. Alors, Fourscore, c'est une application qui est utilisée par... je te dirais, la majorité des gens avec qui je joue, il y en a d'autres applications, mais je ne les connais pas. Alors moi, c'est Fourscore que j'utilise depuis toujours et c'est disponible sur desktop, sur l'iPad, sur je l'ai même mis en backup sur mon téléphone en cas que j'ai un problème là, avec l'iPad, que ça fonctionne pas ou que je le brise carrément, je l'échappe par terre, donc j'ai déjà utilisé mon téléphone, ça m'a déjà sauvé. Alors, c'est quand même le fun parce que c'est aussi synchronisé là, entre chaque appareil. Alors, cette application-là a beaucoup d'avantages. Mais moi, depuis que je l'utilise, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un petit peu plus compliqués des fois. La gestion de fichiers, là, entre autres. C'est ça que je vais te montrer. Qu'est-ce que je fais quand je reçois mes partitions? Parce que là, je te fais pas un tutoriel nécessairement sur Fourscore. Ça serait très long, là. La notation et tout ça. Bien que ce soit pas si compliqué. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux faire un tutoriel là-dessus. Mais là, aujourd'hui, je vais te montrer comment je gère la réception, si tu veux, de mes partitions. Parce que ça se fait tout par internet. Alors je m'en vais justement dans un soundcheck / répète là dans quelques heures et j'ai reçu quelques partitions. C'est pas la totalité, je pense pas là, parce qu'il y en a juste 4, mais je te montre qu'est-ce que je fais. Alors là ici tu vois le chef m'a envoyé par Google Drive, c'est son Google Drive à lui, donc lui il a mis les partitions sur Google Drive et moi j'y ai accès. Alors comme tu peux voir là, il y en a 4 ici, donc le premier truc qui est important à faire, que tu n'as pas bien le choix, c'est de télécharger les partitions sur ton appareil. Donc ici moi je suis sur l'iPad, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, là c'est Google Drive qui est comme ça, mais je ne savais pas tantôt là, genre j'appuie là-dessus et puis je vais cliquer sur télécharger, tu vois ici. Des fois, au lieu de voir cette fenêtre-là, tu vas voir carrément apparaître ouvrir avec Fourscore. Là, l'option n'est pas là, mais j'ai pas trop cherché non plus, mais je sais comment le faire directement comme ça. Si c'est écrit ouvrir avec Fourscore, tu peux déjà faire ça et puis ta partition va se retrouver à la même place qu'on va aller les placer tantôt là ici nous ensemble. Alors je vais y aller tout de suite. Donc la partition GoTellet, je la télécharge. Là elle va se télécharger automatiquement sur mon appareil. Je vais faire ça avec voilà, je vais faire ça avec les 4 partitions. Donc ça, une fois que c'est fait, tu peux déjà quitter ça et on va s'en aller dans les téléchargements sur l'iPad. Alors moi, ma gestion de fichiers, ça se passe dans l'application fichiers là, sur Apple et tu vois là, ici dans la colonne de gauche, sur mon iPad. Alors, ça va probablement se retrouver là, mais ça se retrouve aussi dans les téléchargements. Alors, tu le vois ici, téléchargement, et mes 4 partitions que j'ai téléchargées se retrouvent là. Là, elles sont physiquement sur mon iPad, mais elles ne sont pas dans Fourscore encore. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est un petit peu compliqué, la gestion de fichiers. Une fois qu'on sait, c'est pas si compliqué, mais disons que je te le partage parce que j'ai un petit peu travaillé là-dessus, disons, à chercher comment faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans Fourscore directement. Alors, je clique sur l'application Fourscore. Et puis là, je vais venir me créer une liste. Parce que, tu vois ici... Mes listes, elles sont ici. Et ça, ce sont plein de projets que j'ai fait là. J'en efface pas mal, là, mais des fois, j'en garde encore parce que tu vois ici, la gig que je fais, qu'on va regarder ensemble, là, je l'ai déjà fait 2 fois. Je le vois ici en haut, Noël 2021, Noël 2022. Mais c'est pas exactement les mêmes partitions, mais je les garde en cas, tu vois. Et c'est ça qui est formidable avec Fourscore. Je pense que je dois... je sais pas combien j'ai de partitions, là, probablement je pourrais le trouver, mais... j'ai des milliers de partitions là-dedans. Et ce sont toutes des partitions que j'ai accumulées au fil des ans. Là, ça fait peut-être
15 ans au moins que j'utilise Fourscore. Et toutes mes partitions se retrouvent là sur tous mes appareils en même temps. Donc, en passant, je travaille pas pour Fourscore, puis je fais pas une review payante ou quoi que ce soit. Là, je te partage simplement pourquoi j'utilise ça et comment faire pour toi. Alors ici, la première chose à faire, ça va être de me créer une liste. Alors, je vais être super original. Je vais l'appeler Noël 2024. NV, ça c'est pour c'est le nom de l'endroit, le Nouvelle Vie. OK, donc je me retrouve avec une belle nouvelle liste ici. Maintenant, je n'ai pas de partition là. Donc, comment je vais faire pour venir me mettre des partitions dans ma liste Noël 2024? Alors, je fais le plus ici. Et là, je me retrouve... Bon, tu vois, on le voit là, j'ai 2100 partitions là, ou objets, là, ils appellent ça comme ça. Donc, c'est déjà beaucoup. Il y en a que ce sont des bundles, si on veut, là, de PDF qui incluent déjà beaucoup de partitions. Donc, je vais en avoir peut-être 2500, là, je sais pas, mais 2500 partitions ou 2000 partitions encore, ou même 500 partitions, emmener ça là, dans un sac, une poche de hockey, là, ça serait un peu compliqué, tandis que, tu vois, j'ai ça ici, je les ai même sur mon téléphone. Donc, c'est vraiment cool. Petite parenthèse, tu sais, quand j'étais allé en Jamaïque faire un corpo au mois d'avril dernier, j'avais pas d'iPad, le band m'avait fourni des partitions papier, puis là, on est sur le stage, on est en train de jouer, et il call une tune là, de Dirty Dancing, Time of My Life, ouais, c'est ça, une vieille chanson. Il y a un solo de sax là-dedans, très mythique, là, et on la joue, on est là. Mais moi, je le connais pas, le solo de sax, il est pas écrit. Mais là, je me dis, ah merde, il faut que je joue ce solo-là. Mais je me souviens que j'ai déjà fait, il y a peut-être 10 ans, dans une production, là, que je me souviens plus exactement. Mais je me souviens que je l'ai. Alors, je fais une recherche sur mon téléphone. Je trouve la partition, toi. Alors, j'ai quand même pu me débrouiller à la lecture. C'était pas parfait, parce que c'est petit aussi, un téléphone, mais j'ai quand même pu avoir les grandes lignes du solo et m'en sortir comme ça, si tu veux. Alors, tout le monde était content, mais si j'avais pas fait ça, je n'avais pas eu ça, bon, j'aurais pu improviser, là, c'est certain, sauf que ça aurait pas été aussi bien qu'avoir au moins quelques parties de solo. OK, j'aime beaucoup les parenthèses, mais les parenthèses, on arrête ça là. Puis si on revient ici à nos moutons, là, si je veux ajouter des partitions dans ma liste Noël 2024, je vais venir ici. Là, comme tu peux voir, je ne vois pas, en fait, moi je sais que les titres, c'est pas ça, je vois pas mes partitions ici. Encore un petit peu de gestion de fichiers ici. Qu'est-ce que je dois venir faire? C'est maintenant importer les partitions dans Fourscore. Et là, je suis certain là, qu'il y en a plusieurs qui sont soit déjà partis ou découragés. Je vais tout refaire le processus rapidement. C'est parce que là, je te l'explique, mais tout ça, là, ça prend à peu près 30 secondes, 20 secondes. C'est vraiment pas si long que ça. C'est parce que je te l'explique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là? Il faut que je vienne chercher mes partitions sur mon iPad, dans téléchargement, et venir les porter, si tu veux, ou les entrer là, dans Fourscore. Alors, comment je vais venir faire ça? Tu vois, en haut ici, il y a une petite valise, et je vais aller dans Service. Alors, dans Service, je vais retrouver ce qu'il y a sur mon iPad, entre autres, où je pourrais, tu vois, Dropbox ici, il y a même iCloud Drive, là, que je pourrais, oh, Google Drive, il est là, tu vois, je le savais même pas. Alors, j'aurais pu l'ajouter et faire tout ça directement, mais là, on a pris un autre chemin qui est, quand même assez safe, là, parce que tu sais que c'est sur ton iPad, donc tu peux pas te tromper. Alors, je vais aller dans le fichier, et là, je reviens dans mon fichier téléchargement, et je clique sur mes 4 partitions, je fais ouvrir, et là, mes partitions vont se retrouver dans Fourscore, tu vois. OK. Là, si je revenais ici, dans ma liste, et je fais encore une fois le petit plus, là, tu vois, ça a changé. Tantôt, j'étais à 2109 partitions. Maintenant, je suis à 2113. Alors, tu vois comment ça s'accumule. Et je vois mes 4 partitions qui sont là. 1, 2, 3, 4. Et tout de suite, tu as vu, ça s'est ajouté là à gauche. Alors voilà, j'ai terminé. Je peux faire le X ici. Et ma liste est créée avec les partitions à l'intérieur. Alors, j'ai pas encore regardé les partitions, là. Ça ressemble à ça. Donc, c'est pas très compliqué. Et je peux te dire que là, je m'en vais là, il est 14h, tu le vois sur l'iPad, là. Je m'en vais pour une répétition au soundcheck vers 17h, 18h, là. Je pense que c'est 18h. Alors, j'ai pas vraiment le temps de pratiquer ça, mais je vais
quand même jeter un petit œil, mais je suis capable de faire ça à la lecture. Mais s'il y avait des trucs, là, oh, comme tu vois ici, là, LUD 1, à la mesure 47, ça c'est clair que je vais regarder ça un petit peu, là, soit en arrivant sur place tantôt, ou soit juste avant, là. Mais il faut que je me mette un peu ça dans les doigts, là. Là, tu vois, je l'ai jamais vu, mais je suis capable de chanter le rythme, là. Non. C'est toujours la même chose. Donc, je vais mettre ça dans les doigts, tu vois. Donc, ça, c'est correct aussi. Ça aussi, ça se fait très bien. Je pourrais aussi, en même temps, ce que je vais faire, là, avant d'arriver sur place ou pendant que les gens, admettons, sortent leurs instruments, là, au lieu de perdre mon temps, si tu veux, là, moi, je vais regarder les partitions. Ça, c'est une bonne façon de le faire et de le faire avec mes doigts. Je vais aussi regarder rapidement là, les formes avec les répétitions, où est-ce que ça se passe pour pas me perdre. Là, celle-ci, elle n'a pas. Donc, c'est facile. On descend la partition. J'ai un solo. Hop, il y a un solo ici. Je vais peut-être regarder un peu les accords. Je te dis un petit peu là, à voix haute ce que je fais dans ma tête. Et la ligne ici, là, je la vois. Donc, si je chante le rythme, bon, je reconnais tout de suite la chanson, là. En fait, je savais même pas que ça s'appelait This Christmas, mais en chantant le rythme, je reconnais là, l'espèce de ligne qu'on a tous entendu, là. Bon. Donc, je pense que c'est toujours la même chose. Alors, il y aura sûrement d'autres partitions qui vont se rajouter, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Un programme à découvrir, là, si tu ne le connais pas, Fourscore. Je pense que c'est payant, Fourscore. Sincèrement, ça vaut la peine. Là. Je sais pas comment que ça coûte encore aujourd'hui. Moi, j'ai acheté ça il y a des années, donc c'était probablement genre 15-20$. Très bon investissement là, en passant. C'est certain qu'il y a sûrement des trucs gratuits, puis il y en a plein qui vont dire ouais, mais moi je veux pas payer, blablabla. Et là, on se retrouve avec des applications qui sont pas super. Et souvent qu'il y a plusieurs pubs, il y a toujours des pubs, parce qu'il y a rien de gratuit en passant dans la vie. Là. Même sur YouTube, on dit que c'est gratuit, mais ça l'est pas vraiment parce qu'il y a toujours des annonces. Puis en passant, même si je mets pas d'annonce, moi si j'active pas la monétisation, YouTube va quand même mettre des pubs. Ils font ça avec tout le monde maintenant, je pense que ça fait 2-3 ans, mais ils vont prendre la totalité des revenus générés par les pubs. Donc c'est pour ça que là, tout le monde les active. Moi à un moment donné, je les avais enlevés parce que je trouvais ça plus sympathique pour vous, mais je les ai remis parce que c'est soit moi ou eux qui prennent l'argent. Donc, étant donné que c'est moi qui fais le travail, je pense que je vais garder les sous, même si c'est très peu, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Je peux sûrement t'aider un peu, bien que je suis pas un professionnel de Fourscore, mais ça fait des années que je travaille avec, donc je le connais un peu. Si ça vous intéresse aussi, dites-moi, là, je peux faire un tutoriel un peu plus poussé là, que simplement la gestion de fichiers, comment prendre des notes là-dessus. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire là, avec Fourscore. Là. Ça prend le stylet, là, où tu peux dessiner avec ton doigt, mais disons que c'est plus facile avec le crayon. Le Apple Pencil, qui coûte pas mal cher, mais écoute, c'est comme ça, si on veut travailler avec l'iPad, ça prend ça. C'est beaucoup plus facile. Ah oui, juste avant, je te fais le processus inverse, là. Admettons que tu voulais carrément là recommencer du début, juste pour te montrer comment ça va vite. Alors, je clique là-dessus. Je fais télécharger. Là, je vais attendre. Ici, ça va me donner. Ensuite, je télécharge la partition. Je m'en viens ici dans fichier. Je vois que, bon, ma partition elle a été encore téléchargée. Tu vois, c'est Sax 2 ici, là, la deuxième. C'est une copie, c'est un doublon. Ensuite, je m'en viens dans Fourscore. Je m'en viens ici dans Service, télécharger. Et je vois ma partition qui est ici. Je l'ouvre. Là, Fourscore me dit, attention, elle est déjà là. Qu'est-ce que tu veux faire? Soit la dupliquer, l'écraser ou carrément pas la télécharger. Moi, je vais faire dupliquer. Alors, je vais me retrouver avec deux partitions qui sont pareilles. C'est pour l'exemple. Donc, une fois que ça c'est fait, là, c'est dans Fourscore. Je reviens dans ma liste. Je fais le petit plus. Je viens chercher ma partition qui est ici, Gotel.
Et voilà, elle s'est rajoutée. Mais là, j'ai un doublon, là. Je vais pas la garder, évidemment, celle-là. Mais c'est juste te montrer, ça va quand même assez vite. Et quand tu as toutes tes partitions, tu peux faire un clac, 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 clac. Tu peux ajouter là, ta liste, là. Une fois que c'est dans Fourscore, ça va assez vite. C'est quand même un très bon outil. Quand on est live, là, ça défile, c'est facile. Moi, je mets ça en demi-page, comme tu peux voir, là. Donc, il y a toujours une pause, là, quand on joue du sax ou des vents, là. On peut pas jouer tout le temps. Donc, moi, je préfère faire ça comme ça, manuel, que avec une pédale. Je sais pas, on dirait que j'ai pas le talent pour peser sur des trucs puis jouer en même temps. Moi, aussitôt que j'ai une petite pause là, de partition, si tu veux, là, comme ici, admettons, Go Tell It, je vais gérer, je me dis, oh, ici, tu vois, à la mesure 39, il y a 8 mesures de pause, donc je vais venir faire ça ici, tac, là, je me retrouve avec la demi-page que je vais lire à l'UD ici, là, comme à mesure 47, et je suis aussi vers la demi-page là, de la page suivante, si tu veux, le haut de la page suivante. Et quand j'ai terminé de jouer ça en bas, tac, là je peux continuer et ça va défiler comme ça. Là c'était la dernière, il n'y en a plus, mais si je commence avec la première, comme ça, on défile, tu vois, c'est hyper facile. C'est une façon de travailler, t'es pas obligé de travailler comme ça. Si c'est une pédale où tu peux mettre full page aussi, quand on appuie, tac, ça s'en va vraiment toute la page ensuite. Alors sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et on se revoit très bientôt. Salut!